Bonjour à tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle. Alors, donc le 1er février dernier, Brut et Carrefour annonçaient la naissance de Brut Shop. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Olivier Garsab. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors Olivier, vous êtes responsable e-commerce non alimentaire chez Carrefour. Et donc, on va rentrer dans le détail de ce qu'est Brut Shop aujourd'hui ensemble. Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions. On va y répondre. On est ensemble pour une demi-heure. Et c'est moi qui vais commencer. J'avais publié cette semaine un sondage. On va peut-être dire, vous allez peut-être dire mauvais esprit, hein. Donc sur mon compte, où je posais la question, est-ce que vous pensez que c'est une excellente initiative ou est-ce que vous pensez que c'est un mélange des genres, voire même un dangereux mélange des genres? Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat, excellente initiative ou mélange des genres. Bien sûr, on abordera ce sujet ensemble, Olivier. Mais d'abord et avant tout, expliquez-moi, c'est quoi Brut Shop? Alors, Brutshop, alors ça n'existe pas encore, ça va exister très bientôt évidemment. Son objectif principal, c'est que ce soit une plateforme ouverte aux marques et aux distributeurs et qui permette de faire ce que l'on appelle du social commerce et du live shopping en particulier. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'appeler, en tout cas, le retail entertainment, parce que ça redevient un mot important. Et voilà, et le canal vidéo en particulier permet effectivement d'essayer de nouvelles choses d'un point de vue digital avec les consommateurs. Alors, on ne part pas de nulle part. Il y a un contexte, notamment en fait, le social shopping, le social commerce est quand même très, très développé, notamment en Asie. Est-ce que vous pouvez dire peut-être un mot de contexte, expliquer un petit peu où en sont les grandes plateformes, qu'est-ce qui se passe, notamment dans cette région du monde, peut-être ailleurs aussi aux États-Unis, où il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, avant de revenir sur Brut Shop. Complètement, tout à fait, vous avez raison de le dire. En fait, aujourd'hui, c'est déjà une réalité économique, commerciale importante, en Asie particulièrement. Ça a démarré il y a 3-4 ans. Alors, un peu les éléments fondateurs, hein, parce que quand on regarde un petit peu, c'est le fameux 11-11 organisé par Alibaba, AliExpress là-bas. Vous savez, une énorme fête commerciale. Et en fait, il y a 3 ans, ils ont décidé de la streamer. En plus de passer à la télé. Enfin, c'est un vrai événement absolument, absolument énorme. Et en fait, le succès sur les réseaux sociaux, alors c'est pas tout à fait les mêmes que chez nous, parce que vous savez, en Asie, c'est un petit peu plus fermé, mais du coup, ça a été plébiscité par les consommateurs en utilisant ce canal. Et évidemment, AliExpress s'est professionnalisé depuis, tous les autres sites aussi sur place, avec voilà, aujourd'hui des vrais influenceurs, des calls, comme on les appelle là-bas, qui du coup présentent des tas de produits. Alors c'est même des produits alimentaires, hein. Vous avez Ouais. des fermes reculées qui présentent leurs kilos de pommes et qui les vendent voilà, directement comme ça via des chats. Avec plusieurs milliards d'euros qui sont réalisés là-bas. Vous avez un influenceur extrêmement connu qui a fait 1,7 milliard de produits cosmétiques, notamment maquillage, en une seule session de live shopping. C'est des chiffres qui font rêver. On en est encore très loin en Europe, hein. Mais voilà. Et vous l'avez dit, ça a un peu, alors aidé par le Covid aussi, et la situation des magasins fermés, un petit peu moins de capacité de parler et de démontrer les produits aux consommateurs finaux dans les magasins. Et du coup, ça a un peu spreadé comme ça. Alors d'abord aux États-Unis, hein, qui sont toujours un petit peu plus en avance. Vous avez des Walmart, des Amazon qui pratiquent plusieurs lives par jour sur des plateformes dédiées, hein, amazon.com/live, Walmart pareil. Et puis en France, de fait, on s'est... J'allais venir en France, on en est où, ouais. Alors en France, on en est au balbutiement, on en est au démarrage. Mais moi j'ai eu la chance d'en mener quelques-uns. Alors, pas chez Carrefour, j'étais à l'époque chez Fnac Darty, mais les premiers live shopping, notamment qu'on a imaginé au moment du confinement, parce qu'à l'époque, les magasins et Fnac et magasins Darty étaient fermés. Donc, on a lancé les premières sessions de live shopping qui ont tout de suite connu pas mal de succès. Alors, on en reparlera très certainement après, ça dépend un peu des familles de produits, mais voilà. Et puis, on l'a vu, hein, tous les distributeurs s'y sont mis. Quand j'ai rejoint Carrefour au mois d'avril dernier, ils avaient déjà réalisé des sessions live, notamment sur le jouet. Là aussi, pendant le confinement, le deuxième cette fois-ci, avec les rayons non essentiels fermés, dont les rayons jouets. Donc, il fallait bien là aussi les vendre aux consommateurs finaux. Et puis, depuis le mois d'avril, on en est à un peu plus d'une 50aine réalisées sur la plateforme Carrefour et ses différents réseaux sociaux. D'accord. Alors, bonjour à tous. Je vois qu'on commence à avoir déjà des questions qui arrivent. On va y répondre progressivement. Donc, revenons sur Brut Shop.
Oui. Brut Shop, c'est une co-entreprise entre Brut et Carrefour. Brut 60%, Carrefour 40%. D'abord, pourquoi une co-entreprise? Bah, en fait, vous savez, on aurait pu faire un partenariat assez poussé. Voilà, ça aurait pu aussi fonctionner. Mais en fait, on avait à cœur des deux côtés d'avoir une aventure qui soit plus durable, d'une part, qui soit potentiellement, qui puisse évoluer hors de France aussi et en Europe. Et donc, bah, ça nécessite aussi des financements pour pouvoir le faire. Et l'autre chose qu'on voulait, c'est voilà, vraiment une collaboration assez poussée. Donc, c'est Brut qui va mener la danse. Hein, ils ont 60%. Et Carrefour va intervenir notamment en confiant l'exclusivité de ses lives à Brut Shop. D'accord. Je réponds au passage à Stéphane qui nous dit dommage de devoir sortir pour pouvoir répondre au sondage. C'est vrai, c'est dommage qu'il n'y ait pas de fonction sondage actuellement dans LinkedIn. Ça va arriver bientôt. On l'avait annoncé lors du webinaire, notre dernier webinaire consacré en fait au live event sur LinkedIn. Donc un peu de patience, ça arrive. D'accord. Pourquoi Brut? Alors, en fait, il y a une difficulté quand vous faites du live. La première chose, ça va être de médiatiser, de faire savoir et de capter les audiences qui vous intéressent. Hmm. Donc, on a eu une réflexion assez rapidement côté Carrefour que s'associer à un média, c'était évidemment, qui avait déjà une communauté, c'était déjà évidemment un premier pas intéressant pour la médiatisation de nos lives. La deuxième chose, dans le cas particulier de Brut, vous savez, enfin, et du social commerce en général, c'est que c'est plutôt les populations jeunes, les fameux milléniaux, les Gen Z qu'on essaye tous en tant qu'enseigne de capter et à qui il faut parler. Évidemment, les catalogues papier, les jeunes ne les lisent pas, ne les lisent plus. La presse, très peu. La télé linéaire, encore moins, donc ils ne sont pas exposés à nos publicités. Voilà. Et la force de Brut, elle réside aussi dans cette audience magnifique qu'ils ont constituée avec quasi 100% d'audience sur ces fameux 15-34 ans qui sont très consommateurs des réseaux sociaux, très consommateurs de vidéos et qui achètent déjà en suivant les conseils de leurs TikTokers ou influenceurs préférés. On l'a vu, hein, des phénomènes de consommation sur certaines typologies de produits, marques, etc., qui explosent grâce aux influenceurs des réseaux sociaux. Donc, Brut maîtrise bien ces codes-là, leur parle déjà très bien, et de fait, c'était d'autant plus intéressant et pertinent pour Carrefour que de s'associer à Brut. D'accord. Mais alors justement, si on rentre un petit peu dans le détail, parce que alors peut-être on va commencer par ça, et je reviens à Brut juste après. Quel est exactement le service que vous avez proposé, que l'entreprise Brut Shop va proposer? Alors d'abord, ça va être un canal de diffusion complémentaire aux réseaux sociaux qui existent, D'accord. donc ça pour permettre de streamer les lives des distributeurs ou des marques. La Donc deuxième une appli, chose, hein? une Concrètement, c'est une application. appli. C'est une application et un site web, application D'accord. mobile et un site web, qui est d'ailleurs basé sur la technologie d'une application qui existe déjà dans l'écosystème de Brut, qui s'appelle Brut Live, qui est un peu leur Clubhouse version vidéo où Ouais. déjà vous pouvez enfin, consommer des contenus digitaux en stream, et en live sur la plateforme. Donc, on est bien sur un canal de diffusion, première chose. Deuxième chose, c'est un accompagnement autour des réseaux sociaux et de la médiatisation quand on veut lancer un produit, quand on veut lancer une marque, quand on veut faire une action promotionnelle. Et donc, évidemment, l'expertise des équipes de Brut sur le sujet n'est pas démontrée. Et d'ailleurs, on a des partenariats commerciaux importants, on y reviendra très certainement, mais avec les équipes de Webedia, avec les équipes de Reward aussi. Donc, c'est aussi un écosystème comme ça d'expertise autour du social Su commerce en Sur général. la médiatisation, Oui, là? sur la médiatisation. D'accord. Et puis enfin, c'est également des capacités de production. Voilà, parce que les équipes de Brut sont aguerries aux médias vidéo. Alors là, ce ne sera pas uniquement réalisé par les équipes Brut, hein. On a aussi La des budget. partenariats très poussés avec des agences. Je pense à Baningest que l'on a déjà annoncé. Je pense également aux agences avec lesquelles, donc, moi, côté Carrefour, je travaille déjà depuis un petit moment, comme les équipes de Live One, comme les équipes de Cast, comme les équipes de White Buzz, par exemple. Voilà, il y a un écosystème d'agences qui permet d'avoir aussi des tons un petit peu différents pour la production des futures émissions ou sessions de live shopping qui vont être proposées sur Brut Shop. Donc j'ai une idée de programme, je peux vous la soumettre? Alors, si vous avez une idée de programme, vous pouvez nous la soumettre. Et d'ailleurs, c'est intéressant que vous le dites comme ça, puisque évidemment, ça ne va pas être juste un réservoir à live shopping organisé par différentes marques. On va aussi l'éditorialiser. C'est aussi ça, hein,
l'intérêt et la pertinence du partenariat avec Brut, c'est évidemment, on va pouvoir donner des rendez-vous un petit peu plus éditorialisés, même s'il y a une vocation commerce. Ça s'appelle Brut Shop, hein. On n'est pas sur Brut le média, on est sur Brut Shop, qui est bien identifié en tant que plateforme à vocation commerciale, mais on peut le faire aussi de façon un peu différente, hein. On va reprendre un peu les codes de la télé, rendre les choses un petit peu plus éditorialisées, un peu plus sympathiques, un peu plus voilà, un peu plus spectacle aussi, et pas être dans le vieux téléshopping de Pierre Bellemare qu'on connaît tous par cœur. Oui, c'est un voilà, mode Teams, comme aujourd'hui avec, voilà. C'est ça. Voilà, voici mon produit et cetera. D'accord. Alors je reviens justement sur la question, en fait, sur la question qu'on posait un petit peu, en amont et regardons, cette affaire de médiatisation. Quel va être justement le rôle de Brut dans la médiatisation et comment les contenus de Brut Shop, vont coexister ou pas, au sein des contenus de Brut? Bah, vous savez, en fait, c'est assez simple. Côté Brut, déjà aujourd'hui, c'est un média évidemment, mais ils gagnent aussi leur vie, hein. Donc, il y a des Ouais. inventaires publicitaires sur Brut, il y a des reportages qui sont commandés par des marques sur Brut, c'est bien identifié d'ailleurs. Et donc, bah, ça va être un petit peu le même esprit quand le produit s'y prête. Évidemment, parce que Brut a une ligne éditoriale, j'imagine, on va en reparler après, mais a une ligne éditoriale un peu spécifique, on ne peut pas tordre complètement non plus. Sinon, ça dénaturerait un petit peu un peu le projet. Donc, quand le produit s'y prête, ou la marque s'y prête, le média Brut pourra être évidemment utilisé dans l'inventaire publicitaire. Mais c'est aussi pour Sous ça que, forme d'opération spéciale. sous Donc ça forme d'opération spéciale, sous forme de avec relais, une mention particulière, bien sûr, comme c'est le cas déjà d'ailleurs aujourd'hui quand vous allez sur Brut, sur certaines vidéos qui peuvent être, j'allais dire commandées ou en tout cas réalisées dans un cadre publicitaire. Vous le savez, hein, c'est un média, hein, donc dès que vous faites de la pub, vous devez le dire à vos consommateurs au préalable. à qui s'adresse, Brut Shop? Alors, Brutshop, c'est vraiment ouvert. Évidemment, on part des assets de départ, parce que c'est un peu le but du jeu. En tout cas, les 2 fondateurs, Brut et Carrefour, on va médiatiser cette plateforme. Carrefour, je ne le présente pas, c'est 22 millions de clients par semaine, c'est un tiers des Français. Sur la partie digitale, c'est 15 millions de visiteurs uniques chaque mois qui se rendent sur carrefour.fr, principalement pour faire leurs courses. J'allais dire la il y a pas de client type, mais enfin, en tout cas, on est sur monsieur et madame tout le monde quand on commence à avoir un tiers des Français comme ça. Côté Brut, je vous l'ai dit, hein, leur bassin d'audience principal, c'est les fameux 15-34 ans. Donc, l'idée, c'est qu'en tout cas, on arrive à fédérer ces 2 populations et qu'on leur offre des contenus qui sont adaptés. Évidemment, un jeune ne va pas forcément être intéressé par les recettes de cuisine, encore que il y a un TikToker qui marche très, très bien avec des recettes de cuisine, mais et inversement, une mère de famille ne va pas forcément être intéressée par la dernière DNVB trendy qui arrive sur Brut. Donc, l'idée, c'est d'avoir une plateforme généraliste et qui permet du coup à l'ensemble des marques et distributeurs qui souhaitent diffuser ou donner leur production de live à Brut, d'avoir des bassins d'audience importants avec des cyber-acheteurs. Alors justement, d'ailleurs, je prends une question d'Alexandra, dans le chat Oui. qui nous demande en fait, voilà, quels sont les retours que vous avez déjà d'ores et déjà sur les lives que vous avez organisés, vous, de votre côté, à Carrefour? C'est-à-dire et finalement, quels sont les enseignements? Est-ce que vous disiez, là, on cible vraiment vous ciblez les jeunes, 15-34 ans, il y a sans doute une raison. Vous avez, peut-être remarqué que, le live shopping était plus efficace sur ce type de cible? Enfin, et quels sont les autres, types de retours que vous avez pu avoir? Oui, clairement. Alors, déjà, on a fait un petit sondage sur le site Carrefour avec plusieurs milliers de répondants. On a 60% des clients Carrefour, en tout cas, qui déclarent être intéressés par des sessions de live shopping. Donc, finalement, voilà. Et on a encore un taux de méconnaissance de ce type de dispositif dans la population générale. Donc, Ouais, c'est nouveau, hein? c'est voué à s'étendre. Ouais, on était assez satisfait des résultats. C'est plutôt rassurant avant de lancer une JV de ce type. Après, vous savez, on a fait une cinquantaine de lives. Il y a des lives qui ont très, très bien marché. Il y a des lives qui n'ont pas du tout marché. Voilà, que ce soit, et quand je dis marché ou pas marché, sur des KPI que sont soit l'audience, le nombre de personnes touchées, soit évidemment les résultats directement commerciaux avec les niveaux de commandes qu'on a pu enregistrer pendant les lives. On en parlait tout à l'heure, mais il faut tester plusieurs réseaux sociaux.
Vous avez aujourd'hui vous avez un Twitch, vous avez un Facebook, vous avez un Twitter, vous avez un Instagram, etc. On commence à voir que ça fonctionne pas toujours pareil sur les différents réseaux sociaux et surtout en fonction de l'audience que vous souhaitez capter. Twitch c'est formidable pour pouvoir toucher les gamers, par exemple. Maintenant, pour toucher la mère de famille, ça va quand même être un petit peu plus compliqué de diffuser sur Twitch. Je suis pas sûr qu'elle connaisse encore bien. C'est un peu évidemment cliché ce que je dis là, mais néanmoins, c'est la réalité, c'est ça. Par contre, si vous voulez faire des tutos beauté, TikTok, c'est impeccable pour le faire. Donc voilà, il y a un peu d'empirique comme ça qu'il faut avoir. Donc en tout cas, nous, on est satisfait parce que vous pensez bien qu'on ne serait pas lancé dans une JV si le résultat des premiers lives n'était pas encourageant et satisfaisant. Comme je vous l'ai dit, on a beaucoup appris sur cette 50aine de lives. On n'a pas terminé notre courbe d'apprentissage. Il y a encore des catégories sur lesquelles on n'a pas testé. Il y a aussi différentes mécaniques. Est-ce qu'on fait tout promo? Est-ce qu'on fait aussi du branding? Est-ce qu'on fait que des lancements de produits? Enfin, vous voyez, il y a à réfléchir encore là-dessus. Cela dit, les résultats étant suffisamment satisfaisants pour nous à ce stade pour qu'on se dise que ça vaut la peine d'investir et d'aller plus loin. Juste une question sur la diffusion. Vous allez faire vous comptez avec Brutshop faire justement des diffusions à la fois sur Brutshop et sur les réseaux sociaux? C'est ça, Oui. enfin de la codiffusion, Complètement. sur les Alors, comptes. si je prends même un live Carrefour, il va être diffusé sur Brutshop, évidemment. Il va être diffusé sur nos propres médias, carrefour.fr, évidemment. On a un bassin d'audience, je vous l'ai dit, avec 15 millions de visiteurs uniques. On ne va pas s'en passer dans ce cas-là. Et puis, sur les différents réseaux sociaux, quand ils sont pertinents, effectivement, on les diffusera également sur l'ensemble des réseaux, soit sur nos propres pages, soit ce qu'on commence aussi à faire. Hein, des fois, on est hébergé sur la page de l'influenceur qu'on accueille. C'était le cas pour notre live Black Friday qui a réuni un peu 1 million de personnes, hein, et on était diffusé sur la chaîne Twitch d'un des présentateurs de l'émission. D'accord, donc soit les chaînes des influenceurs, soit les vôtres. Je reviens sur ma question d'avant, parce que j'aurais juste, et ensuite j'irai sur la question d'Aude dans le chat. Mais à qui vous vous adressez? C'est-à-dire, vous vous adressez aux retailers, vous adressez aux marques. À quel type de marque? Je suis une jeune marque sur Instagram, je peux espérer pouvoir faire un live sur votre live. Et j'ai une deuxième question qui va arriver derrière tout de suite, c'est ça coûte combien? Alors, alors évidemment, la plateforme, elle est ouverte à l'ensemble des retailers et même aux concurrents de Carrefour, hein, potentiellement, si Auchan, Voilà. avec plaisir. Et évidemment, à toutes les marques. Et donc, et vous avez raison, en fait, c'est là où on va curationner un petit peu la plateforme et les lives avec des rendez-vous récurrents, en plus des lives qui vont être commandés par les différents distributeurs ou marques. Et par exemple, on a très envie avec Brut, on est en train de rédiger et d'écrire le plan d'action éditorial et à quoi ça pourrait ressembler. Mais typiquement, la dernière petite marque qu'on va repérer, etc., on va créer des petites émissions comme ça pour pouvoir les présenter et être vraiment pluridisciplinaire. Sur les différentes catégories, on est très ouvert. On veut aller sur le voyage parce qu'on pense qu'il y a un vrai potentiel de vente de voyage en vidéo. On veut aller sur la mode, évidemment, qui sont la mode et la beauté, c'est deux contenus qui sont extrêmement consommés sur les réseaux sociaux et en vidéo en particulier. Et évidemment, l'alimentaire, hein, on est Carrefour, et puis ça s'y prête aussi très bien. Vous avez des vrais succès comme Chef Club, qui sont également français et qui diffusent des recettes. Voilà, donc on est vraiment ouvert sur le type de catégorie. Après, combien ça coûte? Alors, pour l'instant, on est en train d'écrire les règles. Évidemment, on va avoir des sessions un petit peu spécifiques, best, better, good. Mais par contre, évidemment, ça sera adapté pour des petites marques quand elles souhaitent pouvoir diffuser sur Brutshop. C'est-à-dire? Pardon? C'est-à-dire? Vous savez, un set de production, après, en fait, vous pouvez mettre derrière, c'est un métier de coût variable. Vous voulez être sur la Tour Eiffel, vous voulez avoir Madonna et vous voulez que la Tour Eiffel, elle s'allume en bleu, ça a un prix. Maintenant, si vous êtes chez vous dans des locaux potentiellement de Brut, parce qu'ils disposent d'un studio, et que vous avez une seule caméra, que vous n'avez pas un influenceur de dingue, on est sur des prix qui sont très raisonnables, de l'ordre de quelques milliers d'euros. Donc voilà. Et par contre, après, c'est sky is the limit sur la capacité et sur les possibilités. Moi, j'ai fait des lives sur celui de Black Friday, par exemple. On a construit un décor. On a fait venir 4 énormes influenceurs, donc Kev Adams, etc. Donc, on est sur des budgets qui n'ont plus rien à voir. On est plutôt sur la centaine de milliers d'euros, vous voyez. Par contre, je fais un live dans quelques semaines.
sur un live foire au vin, parce que c'est un de nos plus gros succès d'ailleurs commerciaux en termes de ROI. Et ben cette fois-ci, on va dans un château, on veut filmer un peu en drone, on va aussi améliorer la réalisation. Et ça, pour le coup, les compétences des agences et de Brut en particulier avec lesquelles on travaille sont pas à démontrer. Et on espère rajouter cette touche un peu plus qualitative que ce qu'on peut d'ailleurs voir en Chine ou aux États-Unis, où c'est plus brut pour le coup en termes Ouais. de réalisation. Ouais, vous montez et puis avoir un ton particulier. Alors dans le chat, je dis bonjour à Raymond, Anne, Aude, Julia. Je vais prendre une question justement de Aude. Voilà, va-t-on retrouver des genres de plateaux télé type jeux, tutos, et cetera? Alors la question derrière, c'est quoi? Ça va être quoi les programmes, notamment les programmes, qui sont en train d'être pensés, j'imagine, par Brut, par Banijay, par d'autres agences que vous avez citées tout à l'heure? En fait, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on va voir? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de choses qui sont dans les tuyaux et qu'on va pouvoir voir? Bah, vous savez, typiquement, les jeux et les tutos, on y réfléchit. Ça, c'est assez effectivement intéressant. Les tutos, c'est évidemment, ça aussi, vous avez des tas d'influenceurs qui ont leur propre chaîne YouTube, etc., et qui présentent les nouvelles nouveautés technologiques, qui les démontrent et qui expliquent, qui font des démonstrations. Donc ça, c'est des contenus qui sont évidemment à vocation à se retrouver sur la plateforme. Des jeux, pourquoi pas. Bon, je vous avoue que c'est un peu moins l'objectif là tout de suite maintenant, mais par exemple, des sessions d'unboxing. Vous savez, en fait, le unboxing, c'est rien d'autre que du live shopping qui dit pas son nom. Je veux pas redire ce Monsieur Jourdain qui faisait de la prose, mais enfin, c'est exactement la même chose. C'est des contenus qui ont des succès énormes, notamment aux États-Unis, sur YouTube, avec des sessions d'unboxing de produits. Finalement, c'est du live shopping. Donc ça, on pourrait Bien très sûr. bien avoir une émission d'unboxing très régulièrement. Après, on réfléchit à des sessions tuto beauté. Vous voyez, on pourrait avoir un rendez-vous une fois par semaine, le tuto beauté de la semaine, où du coup, c'est un contenu éditorialisé. Il se trouve qu'on va présenter des cosmétiques, des appareils, je sais pas, coiffants ou lissants, par exemple, avec des promotions. Mais on est voilà, sur une émission qui a du corps et qui est intéressante à regarder, même si vous n'avez pas envie d'acheter. Donc ça, c'est du type de contenu qu'on peut avoir. Pareil sur les contenus culturels, les sorties de la semaine, le livre de la semaine, la sortie culturelle de la semaine. On peut évidemment la vendre, la monétiser, mais en tout cas, on veut aussi en faire un contenu agréable à regarder sur la plateforme, même si elle a de la vocation commerciale. Voilà, donc c'est vraiment voilà, vous êtes en train vraiment de créer une grille de chaînes, quasiment chaîne de télé, enfin avec, et alors du coup, on a Alors, elles Nicolas seront qui nous pose entrecoupées quand même de vraies sessions de live, hein, parce qu'à un moment bien donné, sûr. de live shopping pur. Mais par exemple, sur l'aspect promotionnel, on réfléchit à, je sais pas, alors je vais vous donner un acronyme anglais, ce sera certainement pas le nom définitif, mais les Deal of the Week. Voilà, pour faire bénéficier à la communauté Brutshop de super bons prix, promos, etc., parce que ça sert aussi à ça. Vous voyez, on peut imaginer comme ça plusieurs mécaniques, et on pense que c'est ça qui fera décoller réellement le social commerce et le live shopping en particulier, et pas un réservoir alors je vous présente tel produit, il est un machin, etc. On l'a tous fait un peu comme ça d'ailleurs, si je regarde des exemples français, mais nous, on a l'intime conviction qu'il faut évoluer vers autre chose, et c'est aussi pour ça que l'adjonction d'un média pour nous aider à le faire, c'est intéressant. Et du coup, la question de Nicolas, est-ce que vous devenez média? Alors, ça serait peut-être pompeux de dire média, voilà, mais en tout cas, on va essayer de mélanger un petit peu des deux. Alors moi, Ça je vais c'est poser la question, mais autrement. La ouais. question de Nicolas, je vais la poser un petit peu autrement. Est-ce que dans les recrutements que vous êtes en train de faire, vous êtes en train, je parle à Carrefour, je parle pas de Brut, parce qu'évidemment Brut c'est voilà, mais Ouais. de commencer à envisager des recrutements dans l'univers, je dirais média, de producteurs, voilà. Alors Carrefour non, parce que on a confié à Bochap, donc Oui. non, on va pas embaucher des réalisateurs chez Carrefour sur le e-commerce Carrefour, mais par contre En c'est la tout cas, vocation Brutshop, de oui. Bochap. Voilà, et donc bah, c'est pour ça aussi que vous voyez des associations avec un Banijay par exemple, qui est un célèbre producteur télé évidemment que je présente plus, mais du coup bah, voilà, et pour rajouter aussi cette patte un peu média en plus du côté comment dire du côté purement commercial. Alors, je reviens juste sur, et puis après j'ai d'autres questions, mais je reviens juste sur la question à qui on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse aussi aux consommateurs lambda ou pas? Je veux dire,
pour diffuser des contenus, j'imagine, vous vous adressez bien sûr en tant qu'audience, mais le consommateur lambda va pas vendre ses produits directement. Alors Ou pas, non, non. effectivement, on va pas. Alors aujourd'hui, on va pas être le bon coin du live shopping. Ça, Voilà, c'est ça ma voilà, question. ça, C'était la non. question d'Anaïs. Ouais, complètement. Non, on va. En tout cas, vous savez, je pense que les convictions qu'on a aujourd'hui, quand on se reverra dans 1 an et demi ou 2, très certainement que tout ce qu'on a imaginé aujourd'hui va être un peu tordu par la réalité et sera très différent. En tout cas, à ce stade, non, on n'a pas prévu, voilà, un open bar. Voilà. Encore que ça pourrait être drôle, hein, mais en tout cas, c'est pas prévu aujourd'hui. D'accord. Et en termes de donc on a Stéphane qui nous pose la question, effectivement, qui nous demande de préciser un petit peu cette notion d'hyperdistribution que vous évoquiez. Est-ce que ça va avec des partenaires de broadcast? Bah, la réponse est oui, puisque vous diffusez déjà sur Brut, mais peut-être les partenaires TV. Est-ce qu'il y a une logique à étendre les partenaires de diffusion? Eh ben, je vous cache pas que j'adorerais que ça soit le cas. Donc, Ouais, en l'occurrence, ça va pas être avec France TV, ou enfin, en tout cas, il y a absolument aucune négociation avec France TV aujourd'hui, hein. ouais. Néanmoins, il y a des FAI avec lesquels qui nous ont déjà proposé des choses. Donc, franchement, on n'est pas fermé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir encore une fois le maximum d'audience. Quand je vois le succès d'Eleven en Chine et que ça se passe sur des chaînes télé, pourquoi pas? Moi, je suis pas sûr que franchement, un Black Friday sur une grande chaîne télé avec voilà, avec d'entertainment etc. Je suis pas sûr que ça fonctionnerait pas, hein, loin de là même. Alors, justement, plaçons-nous, regardons l'avenir, regardons devant. Selon vous, c'est quoi? C'est un pivot majeur, c'est game changer dans l'industrie des retailers. Vous évoquiez les chiffres, hein, de Carrefour, 22 millions de clients chaque semaine, 15 millions de visiteurs uniques sur le site de Carrefour. J'imagine que vous n'attendez pas à un pourcentage encore significatif du live issu de Brut Shop dans le chiffre d'affaires de Carrefour dès la semaine prochaine, enfin, dès Non. le lancement en mars. Mais comment vous voyez ça? C'est quelque chose qui est appelé à devenir vraiment fondamental dans l'industrie, à prendre une place colossale à court terme? Alors, je sais pas si le bon mot est colossal. En tout cas, voilà, vous savez, quand on repère ce qui se passe en Asie aux États-Unis, on peut avoir des étoiles dans les yeux et se dire, ouais, ça va être colossal. Ah oui, Nous, 1,5 nous, milliard on pour un influenceur, c'est colossal. Exactement. Mais par contre, comment dire, le but du jeu, c'est aussi du test and learn. Nous, on est persuadés, voilà, je vous dis encore une fois, pour toucher les jeunes, pour leur parler, indépendamment de Brut, le canal vidéo et social commerce, dire je m'en passe aujourd'hui, c'est impossible. Donc, c'est une pierre angulaire de la stratégie. Donc, pour Carrefour, c'est juste, c'est aussi ça, c'est du test and learn pur et dur et d'être sûr de ne pas rater voilà, une autre évolution. On s'est dit que c'était intéressant de remonter aussi la chaîne de valeur. Voilà, C'est aller chercher une audience qui est pas captive dans l'univers Carrefour classique. C'est un peu ça en l'idée? fait, les deux, c'est-à-dire qu'en tout cas, à ce stade, évidemment, c'est plutôt du recrutement et d'aller chercher des nouveaux publics qui ne fréquentent pas forcément Carrefour pour leurs achats. Donc, c'est ça aussi. Après, ça fait aussi partie d'une stratégie. Vous savez, pour Black Friday, par exemple, l'objectif du live, il était double. Il y avait un objectif purement ROI, je veux faire des commandes, voilà, etc., et faire de la promo. Mais il y avait aussi également, ça s'inscrivait dans un plan 360 degrés sur Black Friday. On l'a fait on l'a pas fait le soir de Black Friday, on l'a fait le lundi, le début de la Black Week, hein, parce que vous savez, on a tous un petit peu débordé par rapport au Black Friday traditionnel. Ouais, bien sûr. Et finalement, plutôt que de faire un 4 par 3, on a fait un gros live. Il y a 1 million de personnes qui sont venues. Je pense ces 1 million de personnes-là, ils savent que Black Friday, ça se passe aussi chez Carrefour, ce qui n'était pas forcément inné au départ. Donc, vous voyez, on l'utilise aussi dans le cadre d'un plan marketing un peu comme ça, global, et puis aussi pour lancer des produits et des nouvelles marques. Donc, il n'y a pas uniquement que des commandes comme ça qui sont attendues à la fin d'un live. En tout cas, en objectif, on l'a annoncé. On veut faire, non seulement on veut être leader de cette activité-là en France, on a estimé qu'on était capable de faire 1000 lives dès l'année 1. Donc, on va s'y attacher à le faire le plus rapidement possible. Et je sais je suis déjà contacté par beaucoup de marques qui ont très envie de tester Brut Shop. Les équipes de Brut et Brut Shop sont également contactées par beaucoup de monde depuis l'annonce. Donc, voilà, quand on va ouvrir, le but du jeu, c'est d'ouvrir. On fera très certainement un premier live un peu fondateur, un peu sympa pour montrer quel va être le ton général du live.
Et puis, on veut l'annoncer aussi avec un calendrier un peu conséquent de premiers lives à regarder. Deux petites questions, et on prendra peut-être encore une question de l'audience après, enfin du chat. Deux petites questions justement si on regarde, l'avenir. On voit que ce pivot vers le live shopping, vers le social commerce, hein, on l'appelle comme on veut, évidemment, a été pris par les grandes plateformes. Je pense à Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez bien raison de le préciser, c'est que c'est pas juste le social commerce et le live shopping, c'est pas juste une vue de Carrefour et Brut. On a parlé en Asie et en Chine, mais vous faites très bien de le dire, c'est aujourd'hui en Asie et en Chine, Instagram, TikTok, YouTube développent tous des fonctionnalités permettant de faire du one click et de commander directement sur la plateforme. Donc oui, ça, vous voyez, c'est pas uniquement nous qui voyons un avenir dans ce type de nouvelles façons d'acheter. Alors nous, dans nos lives, on a interrogé toutes ces plateformes, on les a tous eues, hein. Vous, du point de vue de Carrefour, qui voyez-vous s'imposer? Ah, Je ne demande pas de vous faire des ennemis, mais quand même, allez-y. non, 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 j'ai pas d'ennemis, mais encore une fois, vous savez, par exemple, un Pinterest est hyper intéressant Ouais. quand on discute aménagement de la maison, bien d'équipement, etc. Un TikTok est super, c'est beaucoup plus jeune, donc c'est super pour lancer des nouvelles marques, des nouveaux produits comme ça, un peu, et lancer des trends. Instagram, Instagram est beaucoup plus large en termes de public. Vous pouvez faire de la cuisine, vous pouvez faire du produit high-tech. D'ailleurs, d'expérience, on a fait pas mal de choses comme ça. Facebook, c'est un petit peu plus vieux, on va pas se mentir. Enfin, d'ailleurs, dans la presse, là, ces derniers temps, ils ont perdu quelques milliards parce que je crois qu'en termes d'audience, ça commence à être un petit peu plus compliqué, en tout cas moins d'hypercroissance que les années précédentes. Mais c'est un canal super quand vous voulez toucher les mères de famille, par exemple. On en parlait off juste avant, mais parce qu'on a testé plusieurs heures, horaires, jours et plateformes. Et Facebook, par exemple, c'est là où on a connu les meilleurs résultats pour les recettes de cuisine, par exemple, qu'on a pu faire avec des lives qu'on a réalisés avec 750 grammes et Danone, qui montraient un peu les produits Nutri-Score A, Carrefour, etc. Donc il pourrait y avoir une forme de spécialisation des plateformes, Je pense plus à ça que réellement un qui s'imposerait comme ça de façon extrêmement massive. et il y a des annonces, à attendre de Carrefour prochaines, sur, des partenariats en complément de ce que du lancement avec Broodshop, avec ces plateformes-là? Alors, vous savez, c'est des plateformes avec lesquelles on discute toujours très régulièrement. D'abord, on leur achète pas mal de publicité, hein, voilà, au quotidien. Et puis effectivement, on leur a présenté le projet Brut. Je me cache pas qu'ils ont aussi très envie de travailler avec nous. On évoque avec eux les fonctionnalités de one click qui existent dans d'autres territoires et qu'on aimerait beaucoup voir arriver rapidement Alors, et pouvoir être je vous arrête, c'est la question de Stéphane. En termes de voilà. conversion, comment gérez-vous l'acte d'achat sur Broodshop? Je vous Alors, laisse répondre sur les plateformes, mais ouais. dites-nous sur Alors, Broodshop. sur Bootshop, aujourd'hui, l'idée, ça va être effectivement de pouvoir faire du one click directement sur l'application. Donc, en tout cas avec Carrefour, puisque ça sera possible. Pour Ce les sera autres possible en distributeurs. enfant? Pardon? Ce sera Peut-être possible. pas dès le lancement, mais en tout cas, on veut le faire arriver très vite. Donc, pour l'instant, ça va être comme sur les autres plateformes. Vous allez avoir un lien qui vous renvoie vers le site du distributeur et de Carrefour en particulier. Bon, là, dans le cadre de la JV, on souhaite aller un peu plus loin parce qu'on sait qu'en termes pour améliorer le taux de conversion, c'est bien meilleur si vous restez directement sur la plateforme et vous évitez de sortir et d'avoir des clics. Donc ça, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Ça sera également ouvert d'ailleurs la possibilité pour d'autres distributeurs de potentiellement le faire avec Broodshop. Et puis, le but du jeu, c'est que Broodshop fasse les développements nécessaires avec TikTok, avec Instagram, avec YouTube, Facebook, etc., à chaque fois que ça sera possible et que la fonctionnalité existera, pour pouvoir faire du one-click. Parce qu'encore une fois, si on veut les meilleurs ROI possibles, il faut éviter le nombre de clics. On sait que c'est ce qui génère le plus de taux de conversion mauvais, quoi. Bien sûr, c'est la friction. Bon, Exactement. merci beaucoup, Olivier. On a dépassé, mais c'est passionnant, évidemment. Merci beaucoup, Olivier, pour toutes ces informations. Je vous dis juste à tous, donc la semaine prochaine, on parlera
d'influenceurs sur LinkedIn, parce que oui, il y a des influenceurs aussi sur LinkedIn. Donc il y a un classement des 150 top influenceurs qui a été publié par une société tout récemment. Donc on recevra, donc la société Favicon, on recevra son cofondateur jeudi donc 17 à midi. Ce sera un live audio d'ailleurs, puisque donc la fonction, le Clubhouse en fait est en train d'arriver sur LinkedIn progressivement. Donc voilà, on vous publie le lien dans le chat. Merci à vous. Et alors, on souhaite bon lancement en fait à Broodshop en mars, hein, c'est ça? Une Euh, date, Pardon? une date déjà Alors, ou... non, il n'y a pas de date officielle encore, mais ça sera courant mars, en tout cas. Voilà, le temps de faire les adaptations sur la plateforme Brut Live voilà, qu'on est en train de stretcher un petit peu en ce moment. Eh ben, merci beaucoup Olivier. C'est moi, Et merci beaucoup. donc on vous retrouve sur Broodshop sans doute, peut-être dans une des émissions. Oh, il est Et- probable que, vous savez, j'en ai animé quelques-uns, donc c'est pas Ah bah impossible voilà. que, voilà, j'en ai animé un avant-hier, donc vous voyez, pour Carrefour. Donc oui, oui, bah, il n'est pas improbable Donc on vous qu'il retrouve s'habille sur quand même. Broodshop alors. Voilà. Et sinon, à la semaine prochaine pour parler des influenceurs sur LinkedIn. Merci, au revoir.